Bienvenue dans le podcast La Minute Trampoline de Caroline, qui vous permet de découvrir comment rebondir face aux épreuves de la vie, accéder à vos ressources et vivre une vie plus heureuse. Vous avez vécu ou vivez un événement difficile, traumatisant, tel que la maladie, le deuil, une séparation douloureuse, une dépression, un handicap, de la maltraitance, une agression, un burn-out, ou vous souhaitez simplement vivre une vie plus épanouie ? Vous souhaitez découvrir des sujets de fond sur des thèmes de développement personnel universel, abordés avec empathie et humour ? Ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, auteure et interprète du One Woman Show La Chauve-souris, avec un T, auteure du livre Le complexe du trampoline, psychopraticienne spécialisée en résilience et fondatrice du mouvement Résilience et vous. Je suis moi-même résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer et une infertilité déclarée. J'ai créé ce podcast parce qu'au-delà des épreuves de la vie, j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur accessible à tous. Vous y découvrirez des témoignages inspirants de personnes comme vous, comme moi, et des témoignages d'experts. Vous y trouverez également des trucs et astuces, et je profiterai aussi de ce podcast pour briser certains tabous. Vous apprendrez en quoi le fait d'adopter une posture de résilience au quotidien peut vous permettre de vous connecter à vos capacités, à vos talents, peut vous permettre de vous développer, d'accéder à votre authenticité. Vous écoutez l'épisode 1. Pourquoi j'ai créé ce podcast et comment je suis devenue spécialiste en résilience. Parce que j'ai eu de nombreuses fois l'occasion de rebondir face aux épreuves de la vie. J'ai été violée à l'âge de 14 ans. J'ai perdu mon beau-père, celui qui m'a élevée, d'un cancer foudroyant à 23 ans. J'ai vécu un burn-out à 28 ans. Et pour me rappeler qu'il y avait plus grave dans la vie, un cancer m'est tombé dessus. J'avais 32 ans. J'ai été déclarée infertile à 36. J'ai eu des problèmes cardiaques à 39. Et j'en passe. J'ai donc eu de nombreuses fois l'occasion de pratiquer l'art du rebond, de pratiquer l'art de la résilience. Alors évidemment, l'énumération de toutes ces épreuves pourrait plomber l'ambiance, mais j'ai plutôt décidé d'en rire et d'en profiter pour donner un sens à ma vie. Face à l'adversité, j'ai toujours adopté une posture de résilience. J'ai toujours réussi à trouver et contacter mes ressources afin de pouvoir me donner l'énergie nécessaire pour tenir bon, traverser, me surpasser et grandir de ces épreuves. Certes, je suis tombée, mais j'ai toujours réussi à me relever. J'ai même réussi à me développer. J'ai notamment puisé ma force dans le rire et l'écriture. Lorsque je me suis mise à écrire, j'étais en traitement de chimiothérapie pour guérir mon cancer. Je souhaitais initialement offrir un témoignage posthume humoristique à ma famille, au cas où je ne passe pas le cap. Ces écrits sont alors devenus thérapeutiques pour moi. Je voulais rire de tout, rire jusqu'au bout. Puis j'ai souhaité partager mon expérience avec ceux qui seraient en train ou auraient à passer par là. Je me suis demandé pourquoi. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour ça ? Je me suis demandé pourquoi moi ? Tout est-il écrit ? Tout est-il programmé ? Est-ce le jeu de la vie ? J'ai dû annoncer, j'ai halluciné des réactions et j'ai beaucoup rigolé. J'ai dû affronter. J'ai puisé ma force auprès de tous, des visiteurs, des amis, des proches, les personnes que j'ai croisées. J'en ai chié. Et puis je me suis dit, et après, y a-t-il un accès illimité à la sérénité ? L'écriture et le rire ont été mes premiers ressorts, mes premiers leviers de résilience, parce que mon prisme de lecture de la vie m'a toujours sauvée. Interpellée par la richesse des situations et des ressentis provoqués par la maladie et forte de cette expérience, j'ai écrit à 37 ans La Chauve-souris, un one-woman show décapant que j'interprète dans toute la France et dans lequel je raconte avec humour, beaucoup de désinvolture et authenticité, mon combat contre le cancer. Mon leitmotiv, soutenir et sensibiliser grâce au rire. Toutes ces expériences de vie représentent aujourd'hui la richesse de mon histoire et la singularité de mes écrits, de ce que je suis. À 39 ans, j'ai écrit mon premier livre, Le complexe du trampoline, dans lequel j'explique comment j'ai réussi à toujours rebondir face aux galères de ma vie. C'est un développement existentiel, humoristique et thérapeutique dans lequel j'explore l'ensemble de ma vie.
J'y partage mes expériences, mes questionnements, mes principales leçons de vie. Donnant à mes aventures personnelles un caractère universel, j'invite le lecteur à travers mon récit à faire le point, s'il le souhaite, sur sa propre vie. Après une carrière de plus de 10 ans dans la communication, je suis revenue à l'une de mes passions, la nature humaine. Aujourd'hui, je suis psychosomatothérapeute, une pratique qui vise à prendre le patient dans sa globalité, au niveau émotionnel, psychique et corporel. C'est à la fin de l'écriture de mon premier livre que je me suis intéressée à la résilience. J'étais sans cesse félicitée pour ma capacité. Alors à la sortie de mon livre, mon éditrice m'a donné le titre de résiliente multirécidiviste. Je me suis alors d'abord documentée sur ce sujet pour finalement me passionner pour ce concept. C'est tout naturellement que j'ai décidé d'écrire un autre livre sur ce sujet et d'aller au-delà de mon témoignage afin de partager mes trucs et astuces. Riche de ces différentes expériences de résilience et de ces différentes casquettes d'auteur, de comédienne et de thérapeute, il est alors devenu évident pour moi de créer le mouvement Résilience-vous, au travers duquel je propose des actions concrètes, telles que le One Woman Show La Chauve-souris, des conférences, des ateliers collectifs, des accompagnements individuels, afin de pouvoir sensibiliser à la résilience et permettre à tout à chacun de découvrir ce qu'est la résilience et pouvoir prendre conscience de ses capacités, de se développer et augmenter son niveau de confiance en soi, pour ainsi vivre une vie plus heureuse. J'ai créé ce podcast, la Minute Trampoline de Caroline, et le mouvement Résilience-vous, parce que j'aurais aimé moi-même bénéficier de cet accompagnement à chaque fois que j'ai eu à rebondir face à une épreuve, afin de pouvoir prendre conscience de mes ressources profondes et pouvoir vivre et surmonter ces événements avec un ancrage plus fort à mes capacités, à mes talents. Je crois profondément en cette démarche parce que j'ai soumis ce projet à différents professionnels de santé et de soins et qu'il a été validé et approuvé par tous. Parce que la résilience concerne tout le monde et qu'elle est accessible à tous. Alors n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieure et résilience-vous. N'oubliez pas ma devise, résilient un jour, résilient toujours. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger, me questionner, rejoignez-moi sur Instagram et Facebook sur la page Caroline Leflour et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé dans cet épisode. Et enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier en groupe ou encore bénéficier d'un accompagnement individuel, contactez-moi via mon site internet carolineleflour.com. À bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.